Bonsoir à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir et un honneur d'être entouré de toutes ces énergies vives de l'éducation nationale et de la recherche réunies pour célébrer ce prix et pour célébrer surtout ces lauréats. Il y a au moins 3 raisons qui me réjouissent ce soir d'être avec vous. La première, c'est tout d'abord le prix en lui-même, c'est la 5e édition et c'est pas rien. Et comme vous le savez, il vise à récompenser les initiatives éducatives, pédagogiques qui s'appuient sur la recherche, sur une démarche expérimentale. Et évidemment, faire cela, c'est aussi pouvoir se doter des meilleures chances de réussite pour notre système éducatif. On sait bien évidemment que quand on s'appuie sur une démarche de recherche, sur des résultats de recherche, on n'assure pas de façon systématique le succès d'une intervention, d'une initiative. Toutefois, on va rendre ces chances de succès plus probables et c'est là toute la beauté de l'alliance entre éducation et recherche. Ça permet aussi une boucle vertueuse pour finalement permettre une amélioration itérative du système éducatif par l'appui sur les résultats de la recherche, par une démarche réflexive. Et c'est précisément le but du programme ID, merci Franck d'en avoir dit quelques mots, que de promouvoir la recherche expérimentale, notamment à large échelle, mais pas que. On commence aussi un petit peu plus petit dans certains cas, pour vraiment ensuite, une fois que les résultats et les données probantes de ce type de recherche expérimentale sont produits, pouvoir vraiment s'en saisir pour informer l'élaboration des politiques publiques, mais aussi sur le terrain, pour que ça puisse informer les pratiques des acteurs du monde de l'éducation. Et justement, dans ce cadre-là, on est très heureux de cette année pouvoir proposer un accompagnement méthodologique à l'ensemble des candidats, y compris ceux à qui je vais remettre le prix ce soir, pour vraiment les accompagner dans cette démarche, aller plus loin. Parfois, pour certains, ils sont à une phase pilote et donc on veut leur donner vraiment de l'élan pour aller plus loin dans cette démarche. La deuxième raison, qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est évidemment l'objet de ce prix en particulier, de celui que je remets, le prix handicap et scolarité inclusive. C'est évidemment un objectif louable, mais on sait très bien qu'il est plus facile à annoncer qu'à mettre en œuvre en pratique. Donc il n'y a pas d'effet performatif à prononcer le terme d'inclusion. Et donc on sait bien que de passer de l'intention à l'action et plus encore à la mise en place et à la détection de résultats effectifs, c'est toute une gageure. Et les projets qui, dans cette optique-là, mobilisent l'ensemble des forces vives à nouveau, les personnels de l'éducation, mais aussi les équipes de recherche, sont des exemples qu'on veut évidemment récompenser dans le cadre de ce prix. Et c'est la troisième et principale raison qui me réjouit ce soir, c'est de pouvoir précisément remettre le prix à ce projet qui a fait exactement ce lien à une échelle qui est une échelle effectivement pilote, mais ce lien entre une étude doctorale et un projet spécifique qui porte sur les effets de la présence d'un chien d'assistance à la réussite scolaire sur la reconnaissance des émotions chez les élèves en dispositif Ulysse. Ce projet donc, qui a été porté par le collège Sacré-Cœur-La Salle de l'Académie de Rennes, en partenariat avec l'Université de Rennes, l'association Handi-Chien, l'Acadie de Rennes et le référent académique CNR, vise justement à comprendre les relations entre la présence d'un animal en classe et puis la reconnaissance des émotions chez l'humain mais chez les animaux aussi, et plus globalement les relations avec le bien-être. J'en dis pas plus puisque je pense que les porteurs de projet vont décrire le projet plus en détail dans un instant. Et sans plus attendre, j'aimerais appeler à mes côtés les lauréats de ce prix, à savoir Émilie Pignard, qui est enseignante coordinatrice en dispositif Ulysse. Benoît qui est directeur du collège. Au laboratoire ETHOS à l'Université de Rennes.